Sous ses airs de jeune adolescente ordinaire, Miyu est en fait une vampire. Mais attention, mythologiquement parlant, on est plutôt dans le cadre du vampire japonais, qui ne craint ni la lumière du jour, ni l'eau bénite, ni l'ail, ni les crucifixes, ce qui aurait été bien difficile dans un pays où le christianisme était inconnu avant le XVe siècle. Qui plus est, cette race de vampires n'est pas à proprement parler méchante. Alors bien entendu, Miyu peut transformer des humains en vampires en les mordant, et cela arrivera. Mais de base, elle est plutôt là pour les protéger face au démon Shinma. Elle est d'ailleurs en permanence accompagnée de Larva, qui lui sert de garde du corps, un ancien Shinma, totalement muet, qu'elle a accidentellement transformé en vampire. Ces 4 OVA proposent chacun leur propre histoire, mais également livrent peu à peu les détails quant au passé de notre héroïne, qui est également poursuivie par Himiko, une médium humaine qui enquête sur elle afin de découvrir son secret. Il y a véritablement une ambiance magique dans Miyu, qui transporte le téléspectateur dans un autre monde, à la fois dangereux et envoûtant. Et son côté mythologie japonaise accentue son côté exotique. Et puis, il faut dire ce qui est, mais ces OVA sont beaux, je dirais même sublimes. Un des plus beaux animés de cette époque, on peut regarder uniquement pour ça. La musique n'est pas en reste, avec ses tonalités inquiétantes, collant admirablement à l'ambiance si particulière. De tous les animés que je vous présente sur cette spéciale Halloween, si je ne devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait sans doute celui-là. Après les OVA paraîtra un manga, de la même auteur, puis en 98 sortira une série télé de 26 épisodes que je n'ai malheureusement pas vue, et qui semble être un reboot assez différent sur le fond.